Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un tirage en 8 arcanes basé sur les phases de la Lune. Voyons ça. Alors, c'est un tirage que je souhaitais en fait te présenter sous la forme de tarot. Moi, je l'utilise plus pour les dominos, mais je trouve qu'il a aussi son intérêt. D'autant que moi, dans la pratique des dominos, c'était vraiment de calquer l'énergie, j'allais dire, du bon jardinier, où il y avait des phases de préparation, préparer, semer, germer, croître, mûrir, récolter, stocker, détacher, etc. Et puis, en fait, c'est venu d'il y a quelques semaines, en regardant sur le site de Femme Actuelle, il y avait un petit chapitre sur un oracle et qui parlait de lunologie, donc un néologisme, mais qui dit bien ce qu'il en est, l'étude de la Lune, pour dire ça comme ça. Et donc il y avait des explications, en tout cas, sur les phases de la Lune. Alors, les noms alloués aux phases de la Lune, évidemment, moi, j'ai pas forcément peut-être les bons termes, tu m'en excuseras. Mais en tout cas, c'est de pouvoir situer ce qui était indiqué sur le site et de pouvoir, du coup, te les présenter comme étant un tirage intéressant à faire pour se situer l'avancée d'un projet, puisque l'intérêt en fait de pouvoir s'appuyer des phases de la Lune, c'est cette dimension cyclique. Alors après, par extension, toi tu peux y ajouter ce que tu veux, si tu souhaites que le tirage corresponde à une durée d'un mois, c'est-à-dire une lunaison, 28 jours, tu peux faire ça, ou tu peux aussi avoir ce jeu qui peut être sympathique, c'est de situer le jour du tirage que tu fais en rapport à la phase de la Lune concernée. Donc ça te permet de te situer toi, en fait, dans l'énergie de ta journée, et puis de situer quelques jours avant, quelques jours après, et puis du coup de voir un déroulé, j'allais dire, sans être forcément divinatoire, mais qui serait intéressant sur cette dynamique en fait cyclique, et de sentir qu'en fait on baigne dans cette dynamique temporelle, et ça me semblerait aussi intéressant. Et donc sur le site Femme Actuelle étaient indiquées des phrases qui me semblaient intéressantes à méditer. Alors moi, dans la présentation, j'ai positionné en bas la nouvelle lune, et je suis allé sur un cycle en fait horaire, tout simplement. Et donc d'avoir la nouvelle lune, d'avoir le premier croissant. Alors je peux dire nouvelle lune, pleine lune, pour situer ça. Premier quartier, dernier quartier, premier croissant, dernier croissant. Alors lune gibbeuse montante et lune gibbeuse descendante. Alors il y avait d'autres mots, hein. Il y avait aussi lune disséminante, lune balsamique. Voilà, c'est les noms que je voyais. Et donc de situer nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse montante, pleine lune, lune disséminante, dernier quartier et lune balsamique. Voilà, c'était pour te situer ça, et situer en fait ce qui était aussi quelque part d'en tirer des mots-clés dans l'affaire. Pour la nouvelle lune, c'est de parler du potentiel, le premier croissant pour parler du courage, du premier quartier pour parler de la confiance, de la lune gibbeuse de la constance, la pleine lune de la gratitude, de la lune disséminante de l'acceptation, le dernier quartier de l'équilibre, et de la lune balsamique du détachement. Potentiel, courage, confiance, constance, gratitude, acceptation, équilibre et détachement. Donc déjà sur ces termes-là, tu sens déjà le côté cyclique, le potentiel, ce qui grandit et ce qui aboutit, j'allais dire, un petit peu l'idée d'observer aussi les résultats des efforts.
et de situer l'acceptation, l'équilibre, le détachement. Donc de situer l'énergie ici du tirage de façon simple et de partir là-dessus. Alors, si je lisais en fait les extraits du site de Femme Actuelle, ce sera juste pour verbaliser un petit peu tout ça. Mais moi, je garderai en tête justement juste ces mots-clés: potentiel, courage, confiance, constance, gratitude, acceptation, équilibre, détachement. Et après, libre à toi de coller au plus près du moment du tirage, avec les mots que tu y mets. Donc ça reste libre. Et donc le petit témoignage que je peux faire sur ce qui a été évoqué dans le site de Femme Actuelle. Pour la nouvelle lune, période idéale pour faire table rase du passé, dévoiler son potentiel et réaliser ses rêves. Ensuite, qui booste notre courage et nous pousse à aller de l'avant. Ensuite, qui nous donne la confiance suffisante pour relever les défis. Ensuite, période durant laquelle il est conseillé de peaufiner, d'ajuster et d'affiner nos objectifs. La pleine lune, durant laquelle on peut observer les résultats de nos efforts, demander pardon et faire preuve de gratitude. Ensuite, la lune disséminante, lors de laquelle il est conseillé de se détendre, d'apprendre à accepter ce qui se passe. Le dernier quartier, lors duquel on réévalue et rééquilibre nos croyances. La lune balsamique, qui permet de guérir et d'apaiser, et de lâcher prise. Donc je trouvais que c'était des éléments en tout cas intéressants. Après, j'ai pas regardé davantage en profondeur, j'avais pas noté plus que ça. Donc moi j'avais gardé juste les mots-clés pour m'en emparer. Mais pour la petite anecdote, c'était que j'en ai pris, j'en ai laissé, parce que était évoqué, par exemple sur le site, ça m'a amusé sur le moment de dire que il ne fallait pas tirer les cartes le lundi parce que les cartes mentaient. Le lundi, les cartes mentent. Et qu'il ne fallait pas tirer le dimanche parce que les cartes se reposent. Donc j'ai senti en fait où se situaient un peu mes limites par rapport à ce qui était proposé. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant pour m'en emparer moi dans mon approche. Et je souhaitais en tout cas ici au moins te présenter, te proposer de méditer sur ce tirage cyclique qui permet de se situer dans le temps pour mieux avancer dans sa vie. Et moi, je ne manquerai pas évidemment de te présenter d'autres tirages qui m'ont titillé. À bientôt.